Ce court-métrage que tu es en train de regarder, je l'ai créé à partir d'une seule phrase. Pas d'équipe, pas de stack à 120 $ par mois, pas 5 logiciels à faire jongler entre eux. Une phrase, une plateforme, et c'est tout. Et je sais ce que tu te dis, pour sortir ça, il faut savoir animer, il faut du matériel, des années de pratique. Pas du tout. Je vais te montrer le vrai workflow, celui que j'ai suivi, clic par clic, sans rien de caché et sans best-of monté pour faire joli. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de faire ton propre cours animé, avec ta propre histoire, aujourd'hui. On y va ? Alors, d'abord, posons les bases. C'est quoi Flova, concrètement ? C'est une plateforme de création vidéo IA tout en un. Ce qu'elle fait de différent, c'est qu'elle réunit plus de 20 modèles de pointe au même endroit et pas n'importe lesquels. GPT Image 2 pour générer les visuels, Seedance 2.0 pour les animer, Suno pour composer la musique, Eleven Labs pour les voix. Chacun est parmi les meilleurs dans sa catégorie et ils travaillent tous dans le même flux. Et c'est exactement le casse-tête que ça t'évite. Normalement, pour sortir ce qu'on va faire aujourd'hui, tu prendrais un abonnement pour l'image, un autre pour la vidéo, un troisième pour le son, tu générerais d'un côté, tu exporterais, tu réimporterais de l'autre et tu passerais la moitié de ton temps à transférer des fichiers au lieu de créer. Là, tout vit au même endroit et tu restes dans une seule conversation du début à la fin. Mais ce qui change vraiment la donne, c'est pas la liste des modèles. C'est une fonction qui s'appelle les skills et c'est elle qui transforme Flova d'un simple générateur en véritable équipe de production. Tu vas voir pourquoi dans une minute. On commence par le tout début, créer un compte. Le lien est dans la description et un grand merci à Flova qui sponsorise cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux te dérouler tout le processus en entier. Tu cliques sur le lien, tu crées ton compte et tu arrives sur l'écran principal. Au centre, tu as la zone de prompt. C'est ici qu'on entre notre idée et tu peux y aller de deux façons. Soit tu tapes une seule ligne, l'idée de base de ton histoire, par exemple, une caissière de nuit partage son dîner chaque soir avec un renard qui vient à sa fenêtre, soit tu colles un script complet, déjà écrit, scène par scène. Les deux fonctionnent, mais retiens ça. Plus tu donnes de matière, plus le résultat colle à ce que tu as dans la tête. Donc si tu veux un rendu précis, prends le temps d'écrire un vrai script. Et si t'as pas d'idée, ou que tu bloques en pleine page blanche, c'est là que Flova devient ton partenaire d'écriture. Tu lui parles directement dans le chat, comme à un scénariste. Par exemple, tu lui écris « J'ai un personnage, une caissière de nuit qui se sent seule dans sa supérette, mais je sais pas quoi lui faire vivre. Propose-moi 3 histoires courtes et émouvantes autour d'elle. » Et il te revient avec des pistes concrètes, des angles, des fins possibles. Tu choisis celle qui te parle et t'as ton idée de départ sans rester bloqué seul devant ton écran. Une fois l'idée posée, il me reste une étape, et elle est importante pour le rendu. Juste à côté de la zone de prompt, t'as le bouton pour uploader des assets, des images, du son, de la vidéo, du texte. Moi, je vais uploader une image de référence pour le style, et c'est elle qui va donner toute son identité au film. Je veux un rendu risographe, ce style d'impression un peu granuleux, en 2 couleurs, donc je charge une image qui a exactement ce grain. À partir de là, Flova sait dans quelle direction visuelle aller. Et maintenant, on attaque la partie qui fait toute la différence. Cette partie, c'est les skills. C'est la fonction la plus puissante de Flova, donc reste bien avec moi parce que c'est ce qui sépare un résultat moyen d'un résultat pro. Un skill, c'est un manuel de production pour l'équipe IA de Flova. En clair, avant même que tu aies tapé un mot de ton histoire, il dit à Flova quel modèle utiliser, comment découper le storyboard, quelles règles esthétiques respecter, comment écrire les prompts et comment monter la vidéo à la fin. Tout est défini d'avance. Du coup, quand tu lances ton projet, Flova sait déjà comment travailler, comme une équipe qui aurait lu le brief avant la réunion. Et pour ça, tu as 2 chemins. Premier chemin, tu prends un skill déjà prêt. Tu vas dans le menu Skill, sur la gauche de l'écran, et là tu tombes sur une bibliothèque de skills construite par des créateurs pros, un pour chaque usage. Et avant d'en activer un, tu peux l'ouvrir pour voir ce qu'il fait vraiment. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Script to Video, pensé spécialement pour les vidéos avec un vrai arc narratif. Un début, une montée, une fin. C'est exactement mon cas avec l'histoire de la caissière. Tu lis sa description, tu vois quel modèle il utilise et comment il structure le récit, et si ça te convient, tu cliques sur Add pour l'ajouter. Il bascule en activé dans ta liste, et voilà, t'as les années d'expérience d'un créateur pro encodé dans ton projet sans rien régler toi-même. Deuxième chemin, aucun te convient, alors tu crées le tien. Tu cliques sur Nouveau skill, en haut à droite, et tu arrives sur le constructeur. Et le plus malin, c'est de ne pas le remplir à la main, champ par champ. Tu décris à l'agence que tu veux, dans le chat, en langage normal. Moi par exemple, je lui donne mon plan en clair. Un agent réalisateur qui prend mon script et mon image de référence, qui design les personnages et les décors, monte le storyboard plan par plan, génère les images, anime chaque plan, ajoute la musique et assemble la vidéo finale. Le tout sans sortir de la plateforme et avec les dialogues en français. Je lui précise même les modèles, GPT Image 2 pour les visuels et Seedance 2.0 pour l'animation. Tu envoies et l'agent remplit tout le contexte du skill à ta place. Là, tu relis ce qu'il a écrit et tu peux affiner. Si un point te semble faible, par exemple la façon dont il formule les prompts pour Seedance, tu lui demandes de creuser. Détaille-moi la formule de prompt idéale pour Seedance 2.0 et applique-la au skill. Il corrige, tu valides et tu sauvegardes le skill. Une fois ton skill prêt, peu importe le chemin que tu as pris, tu le sélectionnes dans ton projet. Et maintenant, on lance la machine. C'est là que l'équipe prend le relais. Tu cliques sur Générer et l'agent Flova prend les commandes. Et franchement, c'est assez fascinant à regarder parce que tout s'enchaîne tout seul, comme une équipe de prod qui se met au travail en coulisses. D'abord, il analyse ton script et ton image de référence. Puis, il écrit l'aspect du film, de quoi ça parle, la durée, le format, le style visuel. Ensuite, il prépare les ressources de base, la palette de couleurs, l'ambiance lumineuse, les profils de chaque personnage. Et là, il passe en deuxième phase, il génère les éléments clés.
Concrètement, il commence par les fiches personnages. Pour ma caissière, il sort une vue de face, une de dos, un profil pour qu'elle reste identique sous tous les angles. Ensuite, il fait les décors, la supérette éclairée au néon, la ruelle sombre, le rebord de la fenêtre. Et tout sort dans le style risographe que j'ai donné en référence, ce qui est exactement le but recherché. Un univers cohérent, un personnage reconnaissable d'un plan à l'autre. Maintenant, 2 mots sur les modèles, parce que c'est le moment de choisir. Tu peux les mixer toi-même, par exemple GPT Image 2 pour les images fixes et Seedance 2.0 pour les mettre en mouvement. C'est une combinaison solide pour des détails nets et une animation fluide. Et si tu sais pas quoi prendre, tu laisses Flova décider. Il associe les modèles pour toi selon ton idée. Et si un élément te plaît pas, tu le changes en parlant. Mettons que la tenue de ma caissière sorte un peu fade. Je peux écrire à l'agent « Le manteau de la caissière, passe-le dans un bleu plus profond pour qu'il ressorte sur le fond clair ». Il régénère juste cet élément sans toucher au reste. Une fois les personnages et les décors validés, on enchaîne sur le storyboard. L'agent découpe l'histoire en une dizaine de plans et génère les images de tous ces plans en parallèle. Mais la première version n'est jamais parfaite du premier coup. Et ça, c'est justement la partie que la plupart des tutos te cachent. Voilà ce que je veux dire par là. Tu regardes tes plans un par un et s'il y a quelque chose qui cloche, un détail oublié, un personnage absent, un dialogue qui manque. Sur la plupart des outils, tu serais bon pour tout reprendre à zéro. Sur Flova, tu corriges juste en parlant à l'agent. Tu sélectionnes le plan concerné et tu lui dis ce qui va pas, en clair. Par exemple, le renard n'apparaît pas dans ce plan alors qu'il devrait être sur le rebord, ajoute-le. Et il régénère le plan avec la correction. Tu peux faire pareil pour un dialogue. L'agent réécrit, relance et te ressort une version corrigée. Tu pilotes ton film entièrement à la conversation. Et si tu veux un contrôle plus précis, t'as aussi la main directe. Tu peux éditer le texte du storyboard toi-même, glisser-déposer tes assets, réorganiser l'ordre des plans. L'interface est en 3 colonnes, le storyboard à gauche, l'aperçu au centre, le chat à droite. Et tu peux élargir la colonne sur laquelle tu bosses pour mieux comparer tes images. Tu lances la génération finale et tous les clips se créent en parallèle. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Il y a du vrai calcul derrière chaque plan animé. Et pendant que ça tourne, Flova s'occupe du reste tout seul. Il génère la musique avec Suno et les voix des personnages. Tout reste dans la plateforme. T'as rien à exporter vers un autre logiciel pour le son. Quand tout est prêt, l'agent assemble les clips sur une timeline. Tu cliques sur la timeline et tu bascules sur la page de montage. Et c'est là que tu peaufines. Les transitions d'abord, un fondu enchaîné sur les moments calmes, par exemple quand la caissière regarde par la fenêtre, et une coupe franche sur les moments vifs, comme l'instant où le renard détale. Ton skill en a déjà posé par défaut selon l'émotion de chaque scène, mais tu peux tout remplacer ici, directement, à la main. Tu règles aussi les niveaux audio. Quand un personnage parle, tu baisses la musique en dessous pour qu'on entende bien la réplique, puis tu la remontes après. C'est un détail, mais c'est ce qui fait la différence entre un montage amateur et un montage propre. Et quand tout est calé, tu exportes. Là, Flova te laisse 2 options. Soit un MP4 en 1080p, prêt à publier directement, soit un fichier projet Premiere Pro si tu veux reprendre le montage dans un logiciel pro et le pousser plus loin. Et cette option première, franchement, la plupart des outils IA te la proposent même pas. Pour quelqu'un qui veut garder la main sur l'édition finale, c'est un vrai avantage. Moi, j'exporte le MP4, et voilà le film. Tiens, c'est pour toi. T'es revenu, toi. T'es où? Et te revoilà. Avant de te donner le lien, je veux être honnête avec toi, parce que c'est ce qui compte le plus à mes yeux. Ce que je viens de te montrer, c'est le vrai processus, pas une démo trafiquée pour vendre du rêve. Mais il y a un point sur lequel je vais pas te mentir. Le compte gratuit est parfait pour découvrir l'interface, te balader dans les menus et comprendre comment ça marche. Par contre, produire un cours entier comme celui-là, ça consomme des crédits. Et c'est surtout la partie vidéo qui en demande le plus parce que c'est la plus lourde à calculer. Le palier gratuit te laisse goûter au système, mais il te fera pas un film complet sans que tu montes d'un cran. Je préfère te le dire franchement maintenant que te le laisser le découvrir au mauvais moment. Maintenant, parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pendant que beaucoup de créateurs dépensent plus de 120 $ par mois pour faire tourner un stack d'outils fragmentés, un abonnement pour l'image, un pour la vidéo, un pour le son, Flova réunit tout ça pour 19 $ par mois. Les modèles de pointe, l'équipe créative, la suite de montage, le tout dans un seul abonnement. Si tu veux te lancer, le lien est dans ma description. Tu t'inscris en passant par ce lien et tu reçois 200 crédits tout de suite, plus 200 crédits chaque semaine où tu te connectes. Et un dernier point, parce que c'est ce qui va rendre ta prochaine vidéo encore plus rapide, tu te souviens du skill qu'on a construit ensemble, tu le sauvegardes. Et la fois d'après, ta suite, ta série, le prochain épisode, tu le relances en un clic, avec ton style et ton workflow déjà encodé. C'est ça qui transforme un film isolé en vraie chaîne. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, ça aide vraiment d'autres personnes à la trouver. Et abonne-toi si tu veux d'autres tutos dans le même esprit. On se voit dans la prochaine.